Rue. Europe 1 et vous, plus que jamais, vous, chers auditeurs, et nous, la France au centre du monde aujourd'hui. Ce sont les JO qui s'ouvrent, ça y est, la cérémonie ce soir. Beaucoup d'excitation, on le voit, les auditeurs qui nous appellent depuis tout à l'heure pour nous dire leur joie, leur message de paix. On va tous se réunir et faire la trêve olympique. On va retrouver notre petit Alexandre Omar qu'on a envoyé en cobaye tout au long des quais de Seine. Alexandre. Oui, Stéphanie. Bon. Oui, écoutez, toujours autant de touristes. Et là, je suis avec des touristes venus du Québec, Stéphanie, avec Nicolas. Mais des Canadiens, décidément. C'est depuis tout à l'heure. Beaucoup de Canadiens. C'est assez impressionnant. Beaucoup d'Espagnols aussi et d'Italiens. Et là, donc, Nicolas et Cindy sont venus spécialement du Québec pour les JO. Nicolas, expliquez-moi tout. Oui, en fait, c'est un petit rêve d'enfance là, de venir aux Jeux olympiques. Puis cette année, étant donné que c'était à Paris, c'était une première pour nous. Fait que les deux ensemble, c'était merveilleux de pouvoir venir visiter Paris puis de participer aux Jeux olympiques en même temps. Et puis, il y a Céline Dion. J'imagine que vous attendez avec impatience la prestation de ce soir. Oui, tout à fait. On savait pas si elle allait, avec ses problèmes de santé et autres, si elle allait vraiment participer à la cérémonie d'ouverture. Il paraît que oui, donc on a bien hâte de voir. Donc vous m'avez dit ce soir, c'est devant votre télévision, la cérémonie. Qu'est-ce que vous attendez en plus de Céline Dion? Du show, du spectaculaire? Dites-moi tout. Avec Céline, on a toujours des spectacles grandioses. Fait qu'on a entendu dire que c'est avec Lady Gaga aussi ce soir. Fait que je pense qu'avec tous les danseurs, etc., ça va vraiment être magnifique. C'est une bonne idée de pouvoir faire ça à l'extérieur cette année pour une première fois. On a bien hâte de voir ça. Bon, écoutez, merci Nicolas et merci à Cindy, votre épouse juste à côté. Vous voyez, Stéphanie, c'est vraiment assez impressionnant. Il y a vraiment beaucoup de monde alors qu'il est vraiment tôt. Oui. Il est midi et il est très tôt. Non, mais c'est ce que j'allais vous dire, Alexandre, parce que les premiers spectateurs sont attendus normalement vers 15h. Là, ils sont déjà sur place, c'est ça? Et là, énormément de touristes qui vont et beaucoup aussi qui ont déjà des tickets pour ce soir. Beaucoup d'Anglais qui sont déjà présents et qui sont vraiment ils n'ont pas très, peur très de en la avance. pluie, les Anglais, c'est ça. Non, parce que là, il y a 7 heures quand même encore à patienter. C'est exactement ça. Je ne sais pas comment ils tiennent, mais écoutez, c'est assez impressionnant sur le pont de Grenelle. Donnez-leur de la force. Vous avez des sandwichs peut-être avec vous? Ça marche, oui, j'ai tout. J'ai des pins, des pimousses, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, ça m'étonne pas de vous. Merci Alexandre, on se retrouve peut-être tout à l'heure pour partager cette bonne humeur. Et on continue évidemment à parler de ces Jeux Olympiques. Oui, au 01 80 39 21, les auditeurs peuvent aussi nous appeler. Et nous avons Charles de Navassel de Coubertin, avocat et arrière-petit-neveu de Pierre de Coubertin, quand même. Oui, quand même, un nom illustre, surtout aujourd'hui. Bonjour Charles de Navassel de Coubertin. Bonjour Stéphanie et bonjour à toute l'équipe d'Europe 1. Alors vous êtes, je crois, l'un des seuls descendants directs de Pierre de Coubertin, c'est bien ça? Oui, alors on est une quarantaine, mais on est organisé. Ça c'est un petit peu. En fait, l'oncle Pierre, il avait 2 enfants, René et Jacques, qui n'ont malheureusement pas eu de descendants. Donc c'est par sa sœur, mon arrière-grand-mère, que les descendants sont restés. On est plusieurs à porter le nom et on est organisé quand même parce que maintenant qu'on est 40, donc on a une association familiale qui est présidée par ma sœur Alexandra de Navassel de Coubertin, qui représente la famille au CIO. Et voilà, le but n'est pas du tout lucratif, c'est vraiment juste de garder les valeurs de l'olympisme et les valeurs qui nous ont été un peu transmises, parce que c'était une personnalité importante dans notre famille. Et on a tous été obligés de faire du sport et de se dépasser. Vous avez fait quoi comme sport, vous? Alors moi, je faisais de l'escrime beaucoup, du water-polo et du basketball. Oui, ce que faisait votre grand-père d'ailleurs, Pierre, si je ne m'abuse, de l'escrime et de l'aviron aussi, je crois. Absolument, de la boxe, de l'escrime et de l'équitation et de l'aviron, absolument. Ça fait beaucoup. Alors, quand on porte le nom de Coubertin, j'imagine vraiment que c'est un jour extrêmement particulier, empreint d'émotion. On est très heureux parce que ça fait 100 ans que c'est pas arrivé à Paris. Et c'est vrai que il faut pas oublier que c'est un Français qui a permis de créer les Olympiques modernes dans sa forme actuelle et que ça reste un rassemblement magnifique dans lequel il faut tous les peuples, toutes les différentes sports qui sont aimés et le dépassement de soi. Enfin, toutes ces valeurs d'universalisme que l'oncle Pierre voulait véhiculer, on est très heureux de les voir à Paris, en France, où il est né, dans le pays d'où il vient. Oui, il a laissé un sacré héritage, vous en parlez, de ces valeurs de l'olympisme. Si votre aïeul était encore parmi nous, qu'est-ce qu'il ressentirait, selon vous, de voir ces Jeux modernes?
je pense qu'il serait très fier et très heureux parce que il s'est battu toute sa vie pour ça. Il s'est même ruiné pour ça parce qu'il a dépensé tout son argent pour ça. Et effectivement, je pense qu'il serait très heureux de le voir à Paris. Et il serait très heureux que la France soit encore mis à l'honneur. Le français est la langue olympique grâce à lui. Et puis, il serait tout simplement très heureux de voir tous les athlètes, surtout dans un monde un petit peu difficile maintenant, où il y a beaucoup de controverses, beaucoup de guerres malheureusement. Voilà, le rassemblement des peuples pour se dépasser, pour concourir dans le sport, c'était vraiment ce qu'il voulait. Et à ce moment-là, tout le monde était un peu dans un climat de paix. Et puis c'est très beau de voir ces athlètes, c'est magnifique comme spectacle, hein, qui travaillent quand même considérablement pour des exploits parfois qui durent 3-4 minutes. Donc c'est fabuleux. Non, et puis à Paris, bon, c'est quand même une des plus belles villes du monde, on va pas être trop chauvin. Bon, si un jour on a le droit, c'est aujourd'hui. Alors, Pierre de Coubertin, évidemment, on a ressorti là, les interviews de l'époque, hein, de 1896, où il parle des femmes en disant, bon, bah voilà, elles n'ont pas leur place. Alors, il a été accusé de tous les maux, sexisme, racisme, mais c'est vrai que votre sœur, je crois, hein, Diane, il me semble que c'est votre sœur, a pris sa défense, hein, j'ai lu ici ou là, et elle rappelle à juste titre, c'était quand même un autre temps, un autre contexte. Non, absolument. Et effectivement, j'ai deux sœurs qui sont très, très impliquées. Et Diane a aussi écrit un livre sur ses écrits. Il a écrit énormément de choses. Donc, comme beaucoup de gens qui ont été publiés et écrit beaucoup de choses, on peut toujours sortir des phrases de leur contexte. Je crois que le problème actuel, vraiment, c'est qu'on a tendance à juger des époques avec les critères de la société actuelle. Ce qui n'est pas possible. Il faut le faire dans son contexte. C'est un peu réducteur de le limiter à quelques phrases. Il a aussi fait beaucoup pour la femme. Et c'est vrai qu'au début, il disait que la boxe c'était peut-être dangereux pour les femmes et ainsi de suite, mais c'est toujours pareil, c'est réducteur. Quand on voit quand même l'œuvre qu'il a fait il y a plus de 130 ans maintenant, de rassembler déjà 12 nations à la Sorbonne, pour que tout le monde puisse se comparer. Les différences, c'est une richesse pour l'oncle Pierre. C'est tout sauf l'exclusion. Et d'ailleurs, même quand il parle de trêve olympique, c'est ce qu'il dit. Le nationalisme ne doit pas être exclusif. Le patriotisme et la fierté nationale, c'est bien, mais ça ne veut pas dire exclure les autres. Donc, c'est un peu réducteur de réduire à ces quelques phrases, si vous voulez. Vous l'appelez, Charles, vous l'appelez oncle Pierre, c'est mignon. On sent quand même que son esprit est toujours là au milieu de votre famille. Vous l'avez dit, vous avez créé une association. Vous en parlez souvent, vous échangez, vous avez une forme de souvenir, même si bien évidemment vous ne l'avez pas du tout connu. Mais voilà, son héritage est vraiment parmi vous. Oui, absolument. Et en fait, vous avez raison, c'est vrai qu'on l'appelle souvent l'oncle Pierre, mais une des raisons, c'est parce que, bon, comme c'est une des personnalités illustres de la famille, on a des photos, des écrits, des tableaux. Donc c'est pareil, moi j'ai 2 enfants, quand ils passent dans notre maison de famille, ils voient un tableau, ils disent c'est qui ? Ah bah c'est l'oncle Pierre. Donc du coup il est resté un peu présent dans nos familles. Il y a de la fierté, quoi. Oui, c'est de la fierté. Et puis c'est quand même des bonnes valeurs, parce que c'est vraiment les valeurs de la nuance. C'est pas, il était tout sauf manichéen, et il voulait aussi faire du sport à une époque où le sport était quand même pas très bien regardé, notamment par les académiciens. Il s'est inspiré du monde anglo-saxon. Une tête bien intellectuellement est aussi quand on est bien dans son corps. Et il a découvert que le sport pouvait permettre d'intégrer les jeunes aussi. Oui, c'était très novateur. Hein. C'est vrai que ça on le dit jamais assez. Il a vraiment promu le sport, clairement. Complètement, à l'école et partout. Et puis il s'est rendu compte que ça permettait aussi aux enfants de s'épanouir, aux enfants qui avaient peut-être plus de difficultés du côté académique, de s'épanouir, de pouvoir aussi se dépasser physiquement et intellectuellement, parce qu'il disait toujours, en fait, on voit pas la face cachée, qui est la face tactique et intellectuelle, parce qu'elle est un peu recouverte par les beaux muscles, mais c'est ça la partie la plus importante du sport aussi. Oui. Et vous avez des disciplines que vous allez particulièrement suivre ? Ah ben moi j'adore le basket, donc je vais aller voir le basket à la Concorde. C'est magnifique, les 3 contre 3, en plus ça va très vite, donc ça va être très amusant. Mais ma fille va aller voir l'équitation, le tennis. On est très très éclectique. Et votre famille a été très impliquée dans l'organisation des Jeux ou pas du tout, notamment ce soir, cette cérémonie?
On est assez impliqués. Alors évidemment, comme je vous dis, on essaie d'être bien organisé, mais on est 40, alors on peut pas tous y aller. Donc, il y a une ou deux personnes qui se représentent, c'est Alexandra, ma sœur, et du coup, oui, elle est assez impliquée parce que Thomas Barr et le CIO actuel ont fait un travail assez formidable pour ces Jeux Olympiques à Paris, et ils ont aussi, et ça c'est très appréciable parce que c'est aussi un événement qui apporte beaucoup de capital, dans lequel il y a aussi des aspects commerciaux importants. Ils ont pris soin de garder les aspects idéologiques des valeurs de l'olympisme, et du coup ils ont associé la famille. Oui, il n'y a pas eu de polémique comme ça peut parfois arriver, hein, quand on a le sentiment peut-être que son héritage nous échappe un petit peu. Il n'y a pas eu de ça en tout cas. Non, il n'y a pas eu de ça. Et puis nous, bon, comme je dis souvent à mes cousins, à nous tous, on y est pour rien. Hein. Oui, mais bon, le nom, le poids du nom. Voilà, nous, on a juste le nom. Alors écoute, c'est bien qu'on puisse emporter les valeurs, mais on n'a aucune vocation mercantile, donc on veut juste essayer de garder cet esprit. On a beaucoup d'écrits de lui. On nous a beaucoup parlé de lui toute notre enfance, donc on a envie de véhiculer ça. Et vous serez où, Charles, ce soir? Alors, ce soir, moi, je serai devant ma télé, mais je sais que mon père, ma sœur et un certain nombre de cousins sont sûrement dans les beaux rangs pour regarder ce magnifique spectacle. J'espère que le temps va pas trop nous embêter, mais voilà. C'est vrai qu'on en parle depuis tout à l'heure. Bon, ils sont pas très optimistes chez Météo France, mais écoutez, voilà, on va sortir les parapluies pliables pour ceux qui seront près de la Seine, et puis pour les autres, voilà, ils seront devant leur télé, et puis la Seine, voilà, c'est de l'eau, donc ça va pas beaucoup changer. On va rester optimiste. Oui. Merci beaucoup. On met tous les mauvais sentiments de votre côté. Exactement. Merci beaucoup, Charles Navassel de Coubertin. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.